Salut à tous les amis, c'est la team MCL Modélis, on est en direct de l'atelier. Et je commence par dire que déjà cette vidéo est en partenariat avec RC Fastcar les amis. Parce que sur cette vidéo, comme vous le voyez sur le titre, c'est l'heure du débrief de la Vendetta. Arma Vendetta 3S. Et franchement, que du positif. Vous allez peut-être nous dire, oh mais MCL Modélis, toujours positif avec du Arma. C'est pas possible. Mais ouais, mais depuis que, clairement, Arma, c'est une marque où on casse pas la carte blanche en 1000. On force pas pour rouler. Et en plus, vu que Fastcar est là, on galère moins pour trouver les pièces. Ça, c'est clair et net. Mais là, l'Arma Vendetta, clairement, c'est une bonne caisse, piste 1/8. Bon, c'est un faux 1/8, je trouve, mais c'est une vraie piste, c'est une bonne piste 3S. Clairement, on n'a pas du tout rencontré de galère là-dessus. On a poussé la voiture dans des limites où la voiture n'a pas bronché. Après, vu que c'est sur la même base que sur un Big Rock, si je parle en termes de châssis, après ça reste de la piste. Déjà que le Big Rock, lui, a déjà fait ses preuves, très clairement, le Big Rock 3S, il a déjà fait ses preuves et tout le restant derrière ont fait leurs preuves. Là, il n'y a pas de raison que là, ça fasse pas ses preuves. Donc, l'Arma Vendetta, ce que j'en pense, c'est que c'est une bonne caisse piste 3S. Pas du tout de galère, Bon, au début, on a eu des galères de radiocommande et de récepteurs. Là, c'est autre chose, très clairement. Mais en termes mécanique de la voiture, on a eu zéro galère. La carrosserie est très solide. Bon, là, on a quand même quelques pépins à ce niveau-là. Alors que je vous montre ça. Hein. Quelques pépins juste là. On a eu, alors plutôt de l'autre côté, voilà. Au niveau de l'aile ici, on a marbré un peu la carreau. Mais sinon, la carreau est très costaud. Très costaud. Alors que je vous fasse ça dans l'ordre un petit peu. Première session de piste bash, de speed bash avec le frangin et le général. Ça s'est bien passé. Bon, après quelques galères au niveau de la réception, au niveau surtout avec le récepteur, c'était vraiment une galère. Donc du coup, Fastcar nous a renvoyé un autre récepteur. Donc ça, un gros merci à lui, gros merci à Yves, vraiment. Deuxième session, il me semble que c'était avec le général toujours. Mais on a fait un peu de circuit et là par contre on voyait bien que le véhicule était vraiment joueur. Donc vraiment joueur, c'est-à-dire qu'il avait une suspension vraiment souple. Donc ça c'était pas mal, je trouvais ça vraiment bien. Moi-même surpris lors de la première utilisation hors caméra avec le Vendetta. J'ai dit ah ouais quand même le bolide il... plutôt pas mal, plutôt poli, plutôt bien. Il est plutôt bien dans le sens où il est polyvalent. Comparé à Limitless où lui on fonce à 1000 et j'en fais que pour ça. Là le Vendetta on peut à la fois faire du circuit et faire du speed bash. Ça c'est plutôt bien. Après c'est clair qu'on roule pas aussi fort qu'un Felony ou qu'un Infraction et encore moins qu'un Limitless. Donc voilà, deuxième run donc avec le général du circuit. Ensuite on a renchaîné derrière avec un peu de speed bash. Donc il y avait là par contre il y avait quasiment toute l'équipe qui était là. Il y avait le général, il y avait Big Mac, il y avait tout le monde qui était là. Là par contre j'avais un variateur Max 10 120 ampères et ça faisait très bien le taf. Après on n'a pas vu la Vendetta pendant un petit moment parce que on attendait un GPS. Donc le GPS, comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo, on a fait quand même un compteur à 130 km/h en 4S que je précise bien. En 3S, comme vous avez vu sur la même vidéo, on a fait quand même 115. Donc ça c'est pas mal. Mais j'ai peut-être une idée pour voir si on peut pas faire plus que 115, plus que 130. À voir si ça va vraiment marcher. Et quand par contre on a fait une session avec le général aussi. Mais une session bien avant les 2 dernières vidéos de Vendetta. On avait fait une session avec le général avec l'infraction et par contre on s'était bien fendu la gueule. Vraiment. Parce que là, on voyait bien qu'en 3S, ça tenait peut-être déjà à l'infraction pas en 6, on va peut-être exagérer quand même, mais en 4S. Il tenait vraiment tête à l'infraction qui était en 4S. Et parce que vraiment, l'infraction qui est beaucoup plus imposant, après à cause de la carreau, mais ça reste quand même une voiture assez balèze. On voyait,
J'appuyais à peine, le bolide, c'était impressionnant. En instant T, ça partait, c'était vraiment impressionnant. La preuve, elle a failli rentrer dans une voiture de police en plus sur cette vidéo là en plus. Mais quand par contre le gérant il est passé en 6, ça par contre c'était une autre affaire. Mais je pense que l'infraction en 6 et le Vendetta en 4S, là par contre, là je peux jouer par contre. Là ça peut être vraiment intéressant. Alors, par contre, ce qu'on a rencontré aussi comme galère, parce que j'ai cité les galères du récepteur, mais il y a eu les galères du variateur. Les galères du variateur, sur l'une des premières sessions, quand le frangin il était avec son, enfin quand on était tous là sans faire forcément de compteur, le variateur d'origine, donc qui est toujours là en plus d'ailleurs, je ne l'ai pas remis dans la caisse parce qu'en fait c'est comme ce que je disais sur la vidéo du Felony et sur la vidéo et même sur la vidéo du Fireteam, le frangin le précise aussi. Les réglages Spectrum sont vraiment bof. On peut les régler avec la carte de programmation Spectrum, mais c'est pas assez approfondi. C'est pas moi sur mon granit, j'ai un variateur équivalent comme ça, 120 A max 10. J'ai autant de réglages que là-dedans. J'ai autant de réglages que là-dedans, clairement. Je trouve ça dommage. En plus, le variateur il coupe super tôt les batteries. Bon, les marques diront que ouais, bon, c'est pour sécuriser les batteries, mais bon, quand avec ça, on coupe déjà à 370, alors qu'on peut emmener les batteries au moins jusqu'à 330, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord du tout avec ça. Et quand on a roulé avec Loïc avec son infraction, on avait un comment ça s'appelle, un aileron, mais qui prend un aileron assez arrondi, donc comme vous le voyez là, hein. Mais celui-ci prend plus de vent. Celui-ci prend plus de vent, ce qui fait quand ça prend plus de vent, ça affaisse plus la voiture de l'arrière. Et en plus, vu que la suspension n'était pas complètement, n'était pas, on va dire, un peu tendue, donc là, c'est pour vous dire qu'en fait, quand la voiture elle accélérait, en fait, tout le cul il prenait. Et c'est limite si ça frottait la carreau à l'arrière. C'est limite si le diffuseur ça frottait et tout, etc. C'était assez... je me disais, oh mince, les fesses de la voiture, ça frotte par terre. Mais bon, ça va, ça allait. C'était pas alarmant. Et sur la dernière vidéo de la Vendetta, là par contre, on a fait un compteur à 130 km/h. Et... clairement, on était, excusez-moi du terme, mais on était un peu sur le cul. Je vous dis clairement, 130 km/h avec ça, c'est quasiment la même vitesse qu'une Traxa 601. Allez, à 30 km/h près, c'est quasiment la même chose. Je parle d'origine, une Traxa 601 d'origine. C'est quasiment la même chose. Avec un bolide comme ça, faire 130 km/h, on était quand même assez surpris. Après voilà, cette voiture là nous a pas embêté puisque ça, il n'y avait pas énormément de casse là-dessus. On n'a pas du tout eu de casse, même si c'est vrai que j'ai des pièces de secours. On n'a pas eu de casse de diff, on n'a pas eu de casse de pignon de diff, on n'a pas eu de casse de pignon d'attaque. Pourtant c'est des diffs en plastique. Et les diffs en plastique ils ont déjà fait leur preuve sur tout le reste de la gamme 3S. Ça c'est clair. Par contre après, le cerveau... était franchement un petit peu embêtant parce que des fois ça m'empêche de tenir ma ligne correctement. Pourtant j'avais pas d'AVC activé, donc ça c'est assez autre chose, hein. Mais d'origine déjà ça envoie sévère. Après j'avais la curiosité de passer le moteur d'origine en 4S, mais le KV moteur ne me permettait pas de le faire. Parce qu'il y a quand même un KV moteur de 3900 kV. Et 3900 kV 4S. Le moteur, je ne crois pas qu'il aurait supporté. Je crois que le moteur, c'est sûr que le moteur aurait répété. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette voiture? Après, franchement, les pneus, ils font très bien le taf. Il n'y a pas de souci. Après, je pense que c'est un peu comme les anciens Yamaha. Je pense qu'il faut respecter un rapport de transmission. Il ne faut pas mettre des rapports de dingue. Ça c'est, faut pas mettre des rapports de ouf. Après il y en a qui ont passé la Vendetta en 6S et même en 6S elle encaisse. Après je pense que par contre là les différentiels on les allume plus. Et même la couronne principale on l'allume plus parce que c'est du plastique. Après clairement là
Donc après, hein, je peux vous remontrer l'équipement d'origine de la caisse, enfin l'équipement, ce que j'ai mis dedans. Hein. Donc on va vous zoomer un petit peu tout ça. Voilà. Là, on a un variateur 150 Firma Spectrum et un moteur bateau de, alors 3660, 2380 kV. Donc quand même pour du 4S foncé à 130. C'est plutôt pas mal. Et j'avais un rapport de 34 et la corolle d'origine, il me semble que c'est, non, c'est pas de la, c'est vrai que sur la vidéo, sur la dernière vidéo, j'ai dit de la 52. Il me semble qu'elle est plus petite, je crois c'est de la 47 si je vous dis pas de bêtises, la couronne d'origine de l'arme à Vendetta. Et franchement, ça embouche un coin quoi. 130 pour un bolide comme ça, c'est pas mal. Après voilà, hein, le châssis est toujours propre. Alors après au niveau des pare-chocs, toujours propre. La voiture, de toute façon, elle est bien entretenue comme vous l'avez vu. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore sur cette caisse? La carreau, bon, je crois que j'ai déjà discuté de la carreau, mais la carreau, elle est costaud. Franchement, elle est costaud. Elle a quelques éraflures au niveau sur l'aile droite, mais sinon, après, bon, là, il y a un arrachement au niveau de la carreau et c'est à ce niveau-là. Mais clairement, rien à dire. Rien à dire de cette caisse, franchement. Après, à la sortie de la Vendetta, j'étais un peu sceptique, mais à l'utilisation, c'était vraiment autre chose. Là, par contre, j'ai pas parlé la même langue, ça c'est sûr. Et je me demande, est-ce que Arma, ils vont peut-être pas sortir un Vendetta en 6S. Après, clairement, je pense que ça serait sur la même plateforme que le Felony. Enfin, ça serait sur la même plateforme que les 1/7 Arma, je pense. Ça serait installé pareil. Parce que c'est comme ça que Arma, eux, ils arrivent à faire des machines en béton. En gardant la même base, en faisant d'autres types de véhicules, etc. Ça, par contre, c'est que ça fait leur force. Ça, c'est clair et net. Après, voilà, hein, pour faire le speedrun, bah, on est obligé de tendre la suspension. Et par contre, pour tendre la suspension, mais vraiment légèrement, faut pas monter trop haut. Parce que sinon, après, ça fait, c'est pas très bon. Ça fait des appels d'air. Et là, par contre, c'est un backflip assuré. Mais, ah ouais, le fait juste d'avoir tendu un peu les amortisseurs, ça a tout changé. On peut même le général, il l'a vu de ses propres yeux, la voiture était beaucoup plus fluide, la voiture était beaucoup mieux portée, comme le Limitless aussi, pareil. Mais après, franchement, cette caisse, que du feu, quoi, que du feu. Après, je sais que sur la dernière vidéo, j'ai voulu faire, ouais voilà, on a voulu faire un compteur 4S toujours, mais avec une batterie en 120C. Mais malheureusement, je crois que je sais pas ce qui s'est passé, on a fait une pointe à... Je crois on a fait une pointe à... Ah non, non, je me plante. Je crois 120... Ah non, si, on a fait plusieurs tests. Mais il y a deux tests qui m'ont... alors il y en a un qui m'a surpris, l'autre non. On avait fait test 3S. Alors attendez, si je vous dis pas de bêtises. Test 3S avec un rapport de 34, donc avec le moteur d'origine. L'électrique n'avait pas trop aimé, il me semble. Alors le rapport était un peu trop haut. Peut-être que la couronne était trop courte. Mais on avait fait une vitesse de, avec le moteur d'origine et le variateur ici présent, on avait fait une pointe de 115 déjà. 115 en 3S, avec une batterie de 8000, 100C, Gens Ace. Et quand même, 3S 115 c'est déjà pas mal. 4S 120C, donc le deuxième test qu'on avait fait sur la vidéo, on avait fait un petit peu moins que le premier test en 4S, dont là on avait fait 130. Donc ouais, franchement... Pas du tout déçu de la Vendetta. Après voilà, comme je leur dis, c'est une voiture polyvalente. Si on veut faire du circuit, on veut faire du speed bash, c'est sans problème, yeux fermés, on y va. Ça c'est clair et net. Après les amis, j'ai fait le tour de la voiture. Il n'y a pas eu du tout une casse sur cet engin. La voiture n'est pas du tout chiante.
Voilà, après, voilà, la seule peut-être modification que je ferais, c'est de mettre un vrai variateur max 10 120 ampères là-dedans. Le 150 ampères, j'apprécie, j'aime pas les variateurs Spectrum, clairement. Mais sinon, voilà. Sinon, l'Arma Vendetta, que du positif. Que du positif. Que du positif, on n'était pas du tout déçus. Et on n'était pas du tout déçus, et encore moins sur la dernière vidéo. Donc sur ce les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas que cette vidéo est en partenariat avec RC Fastcar. Et encore un gros merci à lui pour la Vendetta. Et pour les services qu'il nous a rendus pour pouvoir mettre ce véhicule fonctionnel par rapport au récepteur. Ça c'est super cool. Sur ce les amis, prenez soin de vous. Gros big up à vous. Et pour se dire à tous sur de prochaines vidéos. Blah, big up les amis.